Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Roro, fan de rétro. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, là je sors de 1 h 30 de Just Dance avec ma femme et mes filles. Et à mon laminé, je suis rincé. Mais c'est pas grave, parce que je vais pouvoir vous présenter un lot que j'ai rentré juste avant le confinement. Et oui, on est encore en confinement. Merci au gouvernement de nous protéger et de réduire nos libertés. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, un petit lot PS1 et PS2. Voilà, que mon pote Johan m'avait trouvé et m'avait gardé le temps que je puisse venir le chercher. Donc on va commencer par le PS1. Alors il y a deux jeux. Il y a tout d'abord Duck Nukem Land of the Babe. Voilà, ce PS1. C'est le numéro 3440. Et il est complet. Là, notice, la petite jaquette, le jeu qui va bien. Et l'ancien propriétaire du jeu avait marqué des codes sur la jaquette. Et il a marqué aussi sur le CD. Bon, c'est pas trop grave, vu que c'est pour ma collection personnelle. Bon, ça fait une petite anecdote sympa. Hop, ensuite, le jeu Blade sur PS1, c'est le numéro 3214. Hop, il est complet également. Bon, la boîte est cassée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Un petit FIFA, et après la boîte est échangée. La notice et la jaquette, voilà. Hop, voilà, hop. Ensuite, on va attaquer le PS2 avec les Urbs, les Sims in the City. C'est le numéro 52908. Ah, bon, celui-là n'est pas complet, je le savais. Hein. Il y a 2-3 qui sont pas complets, mais c'est ceux qui m'intéressaient le moins. C'est vraiment pour la collection. Ensuite, Asterix Obélix XXL 2, c'est le numéro 53060. Il est complet. Moi j'adore Astérix, donc je suis très content. J'avais le 1. Maintenant j'ai le 2. Plus qu'à commencer. Le Soldier of Fortune édition Gold. C'est le numéro 50739. Pareil, il est complet. Et c'est l'édition... Ouais, c'est l'édition Gold. Ce jeu se caractérise par des niveaux excessifs de sang, d'effets gore et de violence. Certains joueurs risquent de le trouver répugnant. Ouais, c'est un FPS. Hein. Voilà. Je vous montre derrière. Hop. Ouais, il y a plein d'armes disponibles. Hop, on change de catégorie. Titeuf Méga Compète. C'est un jeu, on peut jouer de 1 à 4 joueurs, même avec les toys. Ça peut rajouter hop, encore plus fun avec touch USB caméra. Donc à essayer avec la caméra. C'est le numéro 52711. Pareil, il est complet. Voilà, hop. Comme en parlant des toys. Toys 2. Play 2, pardon. C'est le numéro 52748. Hop. Il est complet. Voilà, il y a aussi une écriture sur le CD. Bon, ça devait appartenir à... Voilà, il est complet, c'est le plus important. Alors pour les Toys Play, ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits jeux on fixe sa caméra et on peut jouer. C'est des mini-jeux en fait, c'est à faire en famille, c'est sympa. Alors il y avait un autre Toys aussi, c'est le Toys Monkey Mania. Monkey Mania, pardon. Voilà. C'est le numéro 52930. Pareil, il est complet. Derrière la notice, il y a un petit fascicule qui indique comment installer la caméra pour jouer tranquillement. Hop. Pareil, ça c'est un petit jeu à jouer en famille ou même entre potes hein, pour se taper des petits délires bien sympas. Voilà. Bon, la caméra est nécessaire pour jouer, hein, sinon faut pas jouer. Hein. C'est ce qui est un peu logique. Ensuite, un jeu déconseillé aux moins de 16 ans, développé par Infogrames. Unreal Tournament. Aussi, ça a l'air d'être aussi un FPS. Ouais, c'est le numéro 50074. Il est complet. Ça rentre aussi dans la collection. Hop, petite image derrière.
pas si on voit avec le reflet là. Voilà. Ensuite, le Beach King Stump Racing. C'est le numéro 51 383. Hop. Pareil, complet. Voilà, bon, c'est un jeu de course. Voilà. C'est pas le jeu de l'année, mais bon, ça rentre dans la collection. Le Disney Tarzan Fried Ride. Voilà. Celui-là, il n'est pas complet, mais c'est pas grave. Notice, ça se trouve. C'est le numéro 50 350. Voilà, hop. D'image derrière. Voilà. Le Pôle Express. C'est le numéro 52 685. Ah. Pareil, complet. Voilà, et je mets celui-là. Hop. Celui-là, c'est pour madame. Voilà. On peut même jouer, on peut même rajouter la caméra et toys pour avoir des trucs en plus. Et le jeu totalement en français, c'est marqué derrière. Ah, bah, ça reprend sûrement le film, hein, j'ai pas encore essayé. Ah, hop. Un jeu développé par Sega, Sega Superstar Tennis. C'est le numéro 54 946. Voilà. Pareil, il est complet. On l'avait sur la Wii, je l'avais pas sur PS2. Voilà. Chose est réparée. Voilà. Excellent jeu là pour jouer entre potes. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit le numéro. 54 946. Comme ça. Je l'aurais dit deux fois au pire. C'est pas grave. Ensuite, Need for Speed Pro Street. Numéro 55 003. Pareil, complet. J'aime bien Need for Speed. En plus, je l'avais jamais joué celui-là. Voilà, jeu de culture. Astérix aux Jeux Olympiques. C'est le numéro 54 886. Pareil, il est complet. Voilà. Et on l'a commencé hier avec madame. Bah, madame aime bien. Donc moi aussi, je le trouve vraiment sympa comme petit jeu. C'est vraiment super sympa, développé par Atari. Voilà, hop. Le Gadgetins. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Numéro 52 845. Voilà, et en français et en néerlandais. Hop. Pareil, il est complet. Celui-là, j'ai pas encore essayé. On va voir. Il rentre dans la collecte. Le Quake 3 Revolution. C'est le numéro 50 126. Déconseillé au moins de 16 ans. On se demande pourquoi d'ailleurs. Voilà. Hop. Il est complet. Hop. Voilà. Complet. Si je fais l'inverse. Hop. Les petites images. Hein, c'est du Quake. Le Quake 3. Que j'avais pas. Content. Les Sims 2. Voilà. C'est le numéro 53 718. Voilà, il n'est pas complet, mais il y a un petit catalogue, le guide des jeux Electronic Arts. Mais je crois que je l'avais déjà montré. Je crois que j'en ai déjà un comme ça. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un en double. On sait jamais. Donc voilà. Les Sims, ils rentrent pour la collection. Moi, personnellement, j'ai jamais accroché pour les Sims. Donc voilà. Hop, vu le prix, pourquoi se priver? Numéro 52 047, les Sims permis de sortir. C'est le dernier jeu que je vous présente. Voilà, hop, par contre, lui, il est complet. Voilà, il est complet. Voilà, c'est pour la collecte. Peut-être que je le serai un jour. Voilà, mais pour l'instant, moi, les Sims, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Hop, j'ai aussi rentré 3 petites figurines. L'homme mystère. Voilà, c'est une figurine qui a été faite par Kenner, pardon. Voilà, et la figurine elle date de 1993. Voilà. Je sais qu'il avait une canne, mais bon, il l'avait pas. Bon. En étant fan de Batman, je suis vraiment content de l'avoir. Hop. Un petit Tice, pardon. Hop. Estampillé avec le logo Sega. Voilà. Bon, malheureusement, il a eu un petit accident, il a perdu la queue en route.
Enfin, ces deux queues pour voler. Hop. Voilà. Il fait coucou. Coucou. Et enfin, la figurine Pokémon de le personnage de Ondine. Voilà. Qui date de 1998. Voilà, et ça a été fait par Tommy. D'après ce qui est marqué sur les choses. Bon, bien sûr, Made in China. Et voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Prochaine vidéo, ça sera une rentrée cache, parce qu'ils ont fait un cache à côté à 8 km de chez moi, donc je suis bien content, parce que celui que j'allais habituellement, bah, il a malheureusement fermé après 25 ans de distance, et ils ont mis un Darty spécial cuisine et salle de bain à la place. Malheureusement, c'est comme ça. Faut faire avec, c'est le progrès. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner, c'est bien. Mais jouer, c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gaspards!